5 erreurs qui vous maintiennent dans la pauvreté. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Indira Kassia, conseillère en gestion de patrimoine et ex-bancaire privé. Je t'accompagne à investir sereinement en t'aidant à structurer tes finances. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 erreurs qui vous maintiennent dans la pauvreté. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur le sens du mot pauvreté. Il ne s'agit pas ici de la pauvreté intellectuelle, bien qu'elle puisse avoir des conséquences désastreuses sur vos finances. Nous parlons bien ici de la pauvreté monétaire. Elle ne se rapporte pas non plus à combien vous gagnez. En France, par exemple, un individu ou un ménage qui représente un ensemble, un groupe d'individus est considéré comme pauvre à partir du moment où leur revenu ne dépasse pas un certain seuil. C'est le seuil de la pauvreté. Et ce revenu s'élève à 1158 €. Donc, si vous gagnez moins de 1158 € en France, l'INSEE, qui est l'Institut national des statistiques et des études économiques, estime que vous êtes pauvre si vous gagnez moins de 1158 €. Or, si vous gagnez 1158 € et que vos dépenses sont strictement inférieures à ce revenu, eh bien, vous n'êtes pas pauvre parce que vous arrivez à subvenir à vos besoins, à couvrir toutes vos charges et vous avez un surplus qui vous permet d'épargner. Ce qui nous amène à la définition d'une personne pauvre. Et donc, une personne qui est fauchée, pour moi, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Nous allons voir dans cette vidéo les 5 erreurs qui font que vous dépensez toujours beaucoup plus que ce que vous gagnez. Et c'est exactement pour cette raison que vous vous débattez encore avec vos finances. Place aux 5 erreurs. Première erreur, épargner après avoir dépensé. Si la première action que vous faites lorsque vous recevez votre salaire est de d'abord dépenser, est de payer vos charges, payer vos factures, vous faire plaisir, rembourser vos dettes ou vos crédits si vous en avez, vous êtes parti pour rester pauvre toute votre vie. C'est la pire erreur que vous pouvez faire concernant vos finances. Nous savons que lorsqu'on reçoit notre salaire et qu'on commence à se faire plaisir, on commence à d'abord payer nos charges, eh bien, il est très difficile d'arriver à la fin du mois avec un solde positif. J'entends la plupart des gens dire que dès le 10, dès le 15, s'ils reçoivent leur salaire le premier, ils n'ont déjà plus rien. Imaginez, vous recevez votre salaire et que vous commencez déjà, allez, on aligne les factures, on paye le loyer, on paye les assurances, on paye le crédit de la voiture, on se fait un cinéma, un resto, shopping. Et une fois qu'on arrive au milieu du mois, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour mettre de côté. C'est pourquoi c'est la pire erreur que la plupart d'entre vous commettent dans la gestion de leurs finances. Commencez d'abord à vous payer en premier. Et d'ailleurs, c'est l'un des principes capitaux d'une bonne gestion financière. C'est se payer en premier. Et se payer en premier revient à épargner avant de payer toutes ces charges. Si vous épargnez, c'est à vous de décider. Il est admis communément d'économiser 10% de ses revenus. Vous pouvez économiser 10%. Vous allez me dire, mais si je mets 10% de côté et que j'ai pas assez pour payer mes charges, qu'est-ce que je fais? Eh bien, diminuez vos charges ou augmenter vos revenus. Sinon, si vous avez des crédits ou des dettes, demandez un échéancier, négociez un délai supplémentaire, le temps que vos finances se rééquilibrent, le temps que vos finances s'améliorent. Deuxième erreur qui vous maintient dans la pauvreté, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens revient à dépenser beaucoup plus que ce qu'on gagne. Je gagne, par exemple, 2000 € par mois et mes charges à la fin du mois sont de 2100 €. Vous allez me dire, oui, mais 100 €, c'est pas beaucoup, c'est pas un grand chiffre, c'est pas un gros montant, mais à partir de ce moment-là, vous êtes déjà considéré comme pauvre. Vous êtes fauché parce que vous gagnez 2000, vous dépensez 2100. Si vous dépensez 100 € de plus que vos revenus tous les mois sur une année, ça fait beaucoup d'argent déjà. Vous êtes dans le rouge de 100 €. Vous allez me dire 100 €, c'est pas grand-chose, mais ces 100 € vont s'accumuler au fil du temps. Et nous sommes d'accord que lorsque nous prenons l'habitude de vivre au-dessus de nos moyens, eh bien nos charges vont continuer à s'accroître avec le temps. Donc il faut absolument, si vous souhaitez avoir une meilleure santé financière, il faut absolument vivre en dessous de ses moyens. Vous gagnez 2000 €, vous dépensez 1999 € maximum. Troisième erreur qui vous maintient dans la pauvreté, acquérir des passifs. Et l'exemple le plus courant et le plus parlant d'un passif, c'est acheter une voiture. La plupart des gens passent même par un crédit pour acheter leur voiture, sachant que la voiture, dès lors que vous la sortez du concessionnaire, eh bien, elle commence à perdre de la valeur. Non seulement elle perd de la valeur, mais vous continuez à rembourser un crédit avec un taux d'intérêt dessus. Cette voiture pourra avoir besoin de réparation. Donc, qui dit réparation dit dépense. La voiture est un réel passif.
Et pour comprendre ce que c'est qu'un passif, il faut se dire que c'est toutes les dépenses, toutes les acquisitions qui vont faire sortir de l'argent de votre poche. Donc, si votre objectif est de rester pauvre et de vous débattre avec vos finances le reste de votre vie, eh bien, achetez du passif. Quatrième erreur qui vous maintient dans la pauvreté. Ne pas diversifier ses investissements ni ses sources de revenus. Cela revient à mettre tous ses œufs dans le même panier. Le problème avec le manque de diversification dans ces investissements, c'est que vous mettez tous vos œufs dans le même panier et le jour où le panier est percé, eh bien vous perdez tous vos œufs. Donc vous perdez tous vos investissements. Les conseillers en investissement et les conseillers financiers se mettront d'accord avec moi, conviendront avec moi qu'il ne faut jamais mettre tous ces œufs dans le même panier, ce qui revient à diversifier vos investissements. Cela va vous permettre de mutualiser les risques et que si sur un investissement vous subissez des pertes, eh bien les autres investissements peuvent compenser cette perte-là. Donc si vous souhaitez rester pauvre le reste de votre vie, eh bien ne diversifiez pas vos investissements et surtout gardez une seule source de revenus. Cinquième erreur qui vous maintient dans la pauvreté. Et c'est la pire de toutes. Dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Ça paraît tout bête, mais la plupart d'entre nous commettent cette erreur-là. Dépenser de l'argent qu'on n'a pas revient à, par exemple, contracter un crédit à la consommation. C'est de l'argent que je n'ai pas, que je vais prendre, que je vais contracter, que je vais emprunter auprès d'une banque et que je vais dépenser. C'est de l'argent qui coûte très cher parce qu'il y a un taux d'intérêt généralement élevé, un taux d'intérêt de 2 chiffres sur ces montants-là. Dépenser de l'argent que je n'ai pas revient à demander une avance sur salaire. Vous allez me dire, mais c'est mon argent, c'est mon salaire, je finirai toujours par le toucher. Eh bien non, parce que vous ne l'avez pas encore touché cet argent-là. Vous n'avez pas encore travaillé toute la période qui nécessite ce montant-là. Et donc, si vous demandez une avance sur salaire, cela revient à avoir un crédit, même s'il n'y a pas de taux d'intérêt là-dessus. Vous allez dépenser de l'argent que vous n'avez pas en achetant des biens de consommation à crédit. Donc, acheter à crédit revient à dépenser tout simplement de l'argent que je n'ai pas. Parce que vous vous projetez en disant, je vais avoir mon salaire à la fin du mois, donc j'aurai de l'argent pour couvrir cette dépense-là. Et lorsque le salaire va arriver, vos charges obligatoires vont passer sur votre compte. Et au final, on se retrouve avec des dettes, avec des crédits et on se retrouve empêtré dans des difficultés financières et avec un budget qui se casse la gueule. Donc, ne jamais dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore touché.